Alors, on va passer à la partie écart ici, mais juste avant, je voulais vous montrer une petite chose. Par exemple, vous voyez quand on rajoute is half ici, d'accord? Donc, on lui donne la moitié à partir de desktop. Donc, regardez, on va monter ici. Hop, voilà, il prend la moitié, on fait clic droit inspecter. Comment ça marche en fait? Eh bien, tout simplement, ça met flex none, donc ça annule ces trois propriétés qu'on a vues, flex basis, grow et shrink, et ça lui donne, ça lui force pas, ça lui donne une largeur, donc ici 50% tout simplement. D'accord? Donc ça enlève basis, grow et shrink, et ça lui donne une largeur. Au lieu de répartir équitablement entre les différents éléments, on lui spécifie une largeur tout simplement. Voilà, c'était vraiment pour vous dire un petit peu ce qui se passait sous le manteau quand on rajoutait quand on lui rajoutait une taille comme ça avec les différentes classes. Et maintenant, donc on passe hop, à la partie écart ici. Donc on vient là, tac, tac. Et ici, on passe à la partie écart, hop et hop. Donc, on descend, au début on est ici, on descend, début de la leçon, très bien. Donc je vous ai dit que de base, les colonnes ici ont des écarts, donc des gaps en anglais. Donc si vous êtes dessus, regardez, voilà, je passe sur les différentes colonnes, vous voyez qu'il y a une sorte de bordure verte autour, c'est le padding, donc c'est ce qu'on appelle l'écart. Si vous voulez l'enlever, vous avez juste à mettre ici, hop, is gapless. Hop là, comme ça, nickel. Et donc, vous voyez qu'ils n'ont plus du tout, d'écart. Voilà. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Maintenant, on va passer juste en dessous. Donc, regardez, ici, on a plein de colonnes. Mais on en a seulement 1, 2, 3, 4 qui apparaissent. Ok, donc les 4 qu'on voit ici, c'est des carters, d'accord? Donc c'est des car, is one carter, 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 carter. Donc les 4 qu'on voit ici, c'est les 4 premières si vous voulez. Mais pourtant, il y en a d'autres ici. Et vous voyez que les autres, elles sont par exemple is half, c'est la moitié, et ensuite un quart, etc. Et les autres, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que là, elles prennent tout l'espace disponible et elles n'ont plus de place pour les autres. Et donc il y a une classe très intéressante qui est is multiline. Et donc ici, vous mettez is multiline, hop, et donc elles vont toutes apparaître parce que dès qu'on n'aura plus de place sur la ligne, eh bien elles vont passer au-dessus, enfin en dessous plutôt, elles vont passer en dessous comme ça, et on va pouvoir toutes les voir, d'accord? Donc ça peut être très intéressant quand on va faire, par exemple, imaginons, vous êtes sur un site d'agence immobilière et vous tapez Paris ou que sais-je, et là vous avez plein de résultats avec par exemple des photos d'appartements, et donc tout ça va pouvoir passer à la ligne et on va pouvoir très facilement faire une belle disposition comme ça avec tous les résultats de recherche qui vont passer à la ligne au lieu de passer à la trappe. Voilà, ok, donc excusez-moi pour le jeu de mots, on va du coup voir ce que ça fait multiline un peu sous le manteau, vous faites clic droit, inspecter, tac, hop, c'est où? C'est ici, multiline, et alors après il faut le trouver ici. .columns.isMultiline, ça fait flexwrap, wrap tout simplement. Et cette propriété flexwrap avec la valeur wrap, ça permet de wrapper en dessous si vous voulez, c'est-à-dire que, voilà, un peu ce que je vous ai expliqué, dès qu'il n'y a plus de place, ça se wrap en dessous et ça passe en dessous, et hop, si on n'a plus de place sur la seconde ligne, ça prend une troisième ligne, etc. Ça s'arrête jamais. Regardez, si on l'enlève, hop, ça wrap pas, ça wrap pas, et ça wrap. Ok? Allez, écoutez, on va se retrouver pour la dernière leçon de la partie grille sur les alignements. Allez, à tout de suite.